Bonjour. Aujourd'hui, une biographie parmi tant d'autres sur un homme qu'on connaît très bien, la marque Tesla, évidemment. Mais avant, c'est tiré de Nikola Tesla. Et le livre s'appelle Inventor of the Electrical Age, donc l'inventeur de l'âge de l'électricité, de Bernard Carlson. Pardon. Ça a été écrit en 2013. Il propose une biographie plus rigoureuse que les récits romancés, en replaçant Tesla dans son contexte historique et technique. Il décrit Tesla comme un inventeur idéaliste, capable de concevoir une invention entière dans son esprit avant de la réaliser concrètement. Le livre est organisé en chapitres chronologiques, retraçant ses balbutiements, enfance, formation, ses débuts à Budapest aussi, la mise au point du moteur asynchrone, à courant alternatif, donc en 1886-1888, sur 3 années, sa rivalité avec Edison, la signature d'un accord avec Westinghouse, ses démonstrations publiques spectaculaires jusqu'à ses projets utopiques, comme la transmission sans fil d'énergie via la tour Wardenclyffe, excusez-moi, c'est toujours mon accent anglais, c'était en 1900-1901. Et évidemment, ses dernières années visionnaires jusqu'à sa mort en 1943. Carlson met l'accent sur les inventions réellement disruptives, le moteur à induction et la distribution polyphasée, qui ont révolutionné l'électrification. Il détaille la fameuse révélation de 1882, c'était la visualisation complète du moteur dans sa tête, illustrant son approche intuitive qu'il appelle rationalité subjective. Tesla était non seulement ingénieur, mais aussi un homme de spectacle. Il cultivait une image de génie excentrique, utilisant des démonstrations spectaculaires, comme s'éclairer sous des arcs électriques. Ça permettait en fait de fasciner le public et les investisseurs. Après le succès industriel, Tesla s'est lancé dans des projets audacieux, mais irréalisables, techniquement en tout cas. C'est-à-dire transmettre l'électricité sans fil avec la tour Wardenclyffe, voilà, basé sur une théorie fausse quant à la conductivité du champ terrestre. Et enfin, ces échecs précoces, combinés à son absentéisme entrepreneurial, l'ont progressivement isolé. La biographie retrace également sa descente, la perte des financements, dépression après l'incendie de son laboratoire en 1895, on y reviendra après, des idées de plus en plus marginales, donc poste de particules mortelles, communication extraterrestre, par exemple, jusqu'à une fin solitaire et pauvre, mais toujours entourée d'un halo mythique. Donc si on analyse le livre, Carlson se distingue par sa rigueur académique. Il déconstruit les mythes autour de Tesla en s'appuyant sur des sources originales et pose la question essentielle. Qu'a-t-il réellement inventé? Pourquoi et comment? Bien plus technique que la plupart des biographies, il s'adresse à un public prêt à suivre les détails scientifiques sans se limiter à l'anecdote. Et les thèmes principaux donc, du livre, il y en a 4 principalement. Donc c'est un inventeur idéaliste contre l'entrepreneur pragmatique, la fabrique du génie médiatique, le futur fantasmé, Carlson nous montre que beaucoup des projets de Tesla, même s'ils n'ont pas abouti, anticiper en germe des technologies modernes comme la recharge sans fil, et la tragédie du génie solitaire. Les spécialistes louent le livre, comment il a été réceptionné par la critique. Ils louent le livre comme la référence contemporaine sur Tesla. Il éclaire tant le technicien que l'homme, ce qui en fait une contribution majeure à l'histoire des sciences. En fait, c'est une biographie plus équilibrée, plus documentée. C'est même la plus documentée de Nikola Tesla à ce jour. L'auteur parvient à mettre en lumière la dualité du personnage, c'est-à-dire son génie visionnaire et mythe médiatique, mais aussi un homme fragile, incapable de concrétiser ses rêves. Enfin, pas tous en tout cas. Le livre remet en perspective le mythe de l'inventeur solitaire et omniprésent. En montrant les forces créatives tout autant que les failles, il révèle la condition humaine derrière la légende. Pour qui souhaite comprendre finalement non seulement ce qu'a inventé Tesla, mais pourquoi, comment et dans quel contexte il l'a fait, ce livre est une référence qui est incontournable.
Il alimente la réflexion sur la place du scientifique dans la société, l'importance des relations entrepreneuriales et les dynamiques parfois dangereuses de l'idéal à l'échelle technologique. Maintenant, ce qui tourne. Donc ça, c'est hors livre. Pour le coup, j'ai souhaité le rajouter, parce que c'est quand même un personnage presque nul autre pareil. Tout d'abord, l'incendie du laboratoire de New York en 1895. Donc le premier grand incident est survenu le 13 mars 1895. Son laboratoire, situé sur la 5e avenue à Manhattan, prend feu. Tesla y perd presque tous ses prototypes, ses notes, ses schémas, ses équipements. Les pertes concernent notamment ses travaux sur la bobine Tesla, ses expériences sur la transmission d'énergie sans fil et ses recherches sur la lumière fluorescente et les rayons X. À ce moment-là, Tesla est anéanti par l'événement. Il dira plus tard que c'est comme si son esprit avait été brûlé vif. La raison pour laquelle je reviens sur certains événements, c'est qu'il y a eu beaucoup d'histoires qui ont entouré Nikola Tesla, telles que celles que je vais vous conter juste après. En l'occurrence, là, il n'y avait pas de preuve de cambriolage. L'incendie semblait accidentel. Ensuite, le cambriolage, justement, présumé du laboratoire de Colorado Springs, en 1899-1900. Donc Tesla installe un laboratoire expérimental à Colorado Springs pour travailler sur la transmission d'énergie sans fil. Il y teste des générateurs haute fréquence, des antennes gigantesques et des systèmes de résonance. Il affirme même avoir capté des signaux extraterrestres, ce qui a contribué d'ailleurs à son image de visionnaire excentrique. Mais en 1900, alors qu'il prépare son grand projet de la tour Wardenclyffe, j'ai bien dit, sur Long Island, Tesla abandonne le laboratoire. Certaines rumeurs disent que le site aurait été pillé après son départ et que plusieurs notes auraient disparu. Toutefois, aucune source officielle ne confirme un vol organisé. Il est, d'après les historiens, plus probable que le matériel ait simplement été vendu ou dispersé pour rembourser des dettes. Troisièmement, l'affaire la plus mystérieuse, la saisie de ces documents après sa mort, en 1943. C'est ici que les théories de la conspiration se nourrissent. Tesla meurt le 7 janvier 1943 dans sa chambre d'hôtel au New York Hotel. Quelques heures plus tard, des agents du FBI et de l'Office of Alien Property, donc l'Office de la propriété des aliens, en gros, saisissent tous ces effets personnels. Plus de 80 caisses contenant des notes, prototypes, plans et carnets de recherche. Officiellement, cela visait à protéger ses brevets pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était l'officiel. Puis, il y a eu l'intervention de John G. Je vous le donne en mille, Trump. Le gouvernement américain confie l'examen des papiers donc à John G. Trump, un ingénieur électricien du MIT et l'oncle de Donald Trump. Dans son rapport, il affirme que les notes de Tesla ne contiennent rien d'utile pour l'armée. Cependant, certains chercheurs contestent cette conclusion, estimant que certains documents ont été gardés secrets. Étonné ou pas? Finalement, l'invention disparue, le rayon de la mort. Tesla prétendait avoir mis au point un dispositif appelé Téléforce, surnommé donc le rayon de la mort. C'était, normalement, un faisceau d'énergie capable de détruire des avions et des chars à distance. Dans les années 1930, il tente de vendre cette invention à plusieurs gouvernements, dont les États-Unis et l'URSS. Après sa mort, certains pensent que les plans auraient été saisis et classés top secret. Aucune preuve, directe en tout cas, ne confirme que Tesla ait effectivement achevé ce projet. Alors pourquoi, pour terminer, ces mystères persistent? Tesla était très secret sur ses inventions, ce qui alimente les fantasmes, premièrement. Deuxièmement, ses idées sur la transmission sans fil, donc l'énergie libre et les armes à faisceau, étaient en avance sur son temps. Et enfin, une partie de ces papiers est effectivement encore introuvable. Et certains chercheurs pensent que des documents ont été classifiés pendant la guerre froide. À bientôt.